Fréquence et transport d'informations, bilan. Son et information. Les voitures modernes possèdent des radars de recul. Comment fonctionne-t-il? Ce radar émet un signal vers l'obstacle. Ce signal est réfléchi et recueilli par le radar. Le signal a donc parcouru 2 fois la distance qui sépare la voiture de l'obstacle. Distance notée petit d. Sachant que la vitesse des ondes sonores, car ce sont des ultrasons qui sont émis par la voiture, est de 340 mètres par seconde, nous pouvons déduire la distance qui sépare l'obstacle de la voiture. En effet, le double de cette distance est égal au produit de la vitesse des ondes ultrasonores par la durée de parcours de ces ondes ultrasonores, durée entre l'émission et la réception du signal réfléchi. À l'aide de ce calcul, le radar vous indique à quelle distance vous vous trouvez de l'obstacle et peut ainsi indiquer au conducteur qu'il s'en rapproche dangereusement. La lumière est également source d'information. Un spectroscope permet de décomposer la lumière pour en faire apparaître son spectre, c'est-à-dire l'ensemble des lumières colorées qui le composent. Le spectre de l'hydrogène comporte des raies sombres. Le spectre du Soleil comporte aussi un grand nombre de raies sombres. En comparant ces 2 spectres, on observe des points communs. Les raies sombres de l'hydrogène se retrouvent dans le spectre du Soleil, ce qui nous indique la présence d'hydrogène dans le Soleil. Ainsi, l'analyse de la lumière d'un astre, étoile ou planète, nous permet d'obtenir des informations sur sa composition chimique. Transport de l'information grâce à la lumière. Un signal lumineux peut faire partie d'une chaîne de transport de l'information. C'est par exemple le cas de vos télécommandes de télévision. Lorsque vous appuyez sur un bouton, un signal lumineux est envoyé à l'appareil commandé. Le faisceau de lumière transmis ne peut pas être le même pour toutes les touches, car chaque touche correspond à un signal différent. Le signal lumineux est donc variable et surtout commandé par un courant électrique. Précisons la chaîne de transport de l'information dans le cadre de l'enregistrement d'un son à l'aide d'un micro et de l'écoute de ce même son par un récepteur situé à distance. Par exemple, simplement un micro sans fil. Le signal sonore, capté par le micro, est converti par ce dernier en signal électrique. Celui-ci est converti en signal lumineux qui est envoyé au récepteur. Ce signal lumineux peut être un signal Wi-Fi, un signal Bluetooth, comme vous le connaissez sur vos téléphones portables. Ce signal lumineux réceptionné est converti en signal électrique, puis en signal sonore. Le signal sonore final est identique au signal sonore initial. Le signal lumineux, porteur de l'information, exige un milieu transparent. Ce milieu peut être l'air dans la vie courante. Sa propagation est alors rectiligne.